Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons terminé avec la mise en place de l'authentification au sein de notre application. Dans cette vidéo, principalement, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la création d'un article. Alors, quand on fait allusion à notre application de départ, on a un bouton flottant ici qui nous permet d'aller sur la page d'ajout d'un nouveau article. Donc, c'est ce que nous allons implémenter déjà. Donc, je viendrai sur l'application ici et dans mon home page, juste après mon body à ce niveau, je vais commencer par mettre le floating action button. Le floating action button et le on press qui est obligatoire. Je dois ensuite un child qui serait une icône. Icône ça de add article avec une couleur blanche. Nous allons donner un background ici de type orange. Et à ce niveau, dans le on-press, nous devons naviguer vers la page de l'ajout d'un article. Donc sur ce navigateur, push la route, material page route. Et ici, nous allons passer le compte. Et nous allons retourner add article. Pour l'instant, cette page, elle n'existe pas, donc nous allons créer ça. Pour ça, je viendrai dans le dossier screens ici et je vais créer un nouveau fichier date nommé add article. Ici, ce sera un stateful widget add article. Parfait. Nous allons retourner ici un scaffold, le body avec widget center et small test pour dire ajouter un nouveau article. Parfait. Donc nous allons tester ceci rapidement, mais avant nous devons importer notre package à ce niveau. Et on va ajouter un petit cons ici. Ici. Bien sûr, il manque une parenthèse à ce niveau. Parfait. Nous allons tester ça. Bien. Voilà, et nous sommes bel et bien arrivés sur notre page d'ajout d'un article. Bon, quand nous venons ici, on a besoin de deux champs pour le titre, un autre pour la description, ensuite le bloc d'image pour pouvoir ajouter une nouvelle image. Alors ici, je viendrai dans mon add article ici. Dans un premier temps, je vais mettre le app by ici avec un background de type orange. Ensuite, le titre sera un big test tout simplement. Un nouveau article. Un nouveau article. Une couleur blanche. Nous allons centrer le titre, donc nous mettrons synth title à tout. Et nous allons tester ça rapidement. Parfait, on voit que ceci est en noir, donc pour régler ça, nous allons mettre l'icône firm et l'icône firm data. Et ici, nous allons passer la couleur à la couleur white. Parfait, on est bon. Maintenant, dans notre body ici, nous allons retourner un widget. Nous allons retourner ici un widget form pour notre formulaire. Et ici, nous allons créer ici, nous aurons besoin de quelques éléments pour notre formulaire, notamment la clé du formulaire, des contrôleurs pour pouvoir contrôler les champs. Donc ici, je viendrai en haut à ce niveau et je vais commencer par créer une clé globale. Une clé globale de form state. On va nommer ça tout simplement key. Et ici, ce serait global key. Form state. Aussi, nous devons créer aussi des contrôleurs. Donc, final test editing. On aura besoin d'un contrôleur pour le titre. Donc, title controller. Un autre contrôleur pour la description. Donc, je vais copier ceci et coller ça à ce niveau. Et le nom ici, ce serait description. Description controller. Parfait. Donc, arrivé à ce niveau, je vais d'abord passer la clé du formulaire à ce niveau. Et ici, le child, ce serait un widget column child. Et ici,
nous allons commencer par mettre test form field. Et dans un premier temps, nous allons lui donner le contrôleur. Le contrôleur ici, ce serait title controller. Ensuite, nous allons donner un peu de décoration, donc input decoration. Nous allons mettre fill color sur la couleur gris, la couleur grise avec un peu d'opacité. Ensuite, nous allons mettre fill là à tout. Et aussi, nous allons mettre un rent test qui sera ici entrée, le titre de l'article. Bien. Maintenant, quand nous allons finir avec ça, nous devons voir aussi la validation de ce champ. À quel moment ce champ-là sera validé. Donc ici, nous allons gérer ça. Alors pour ça, on va faire une condition ternelle pour retourner un test à l'utilisateur en fonction de l'état de notre champ quand on va vouloir valider. Alors ici, nous allons dire qu'au moment où value sera nulle, c'est-à-dire si la personne n'a rien renseigné ou la personne a renseigné un champ de caractère vide, alors nous allons retourner ici, nous allons lui dire ici veuillez rentrer le titre de l'article. Sinon, alors là, on va retourner tout simplement un nul. Là, c'est que tout est bon. Au moment où le truc sera nul, c'est-à-dire la personne n'a rien renseigné ou bien il a renseigné un champ de caractère vide. Alors là, nous allons lui dire de rentrer le titre de l'article. Sinon, nous allons retourner tout simplement un nul. Maintenant, nous allons répéter ceci 2 fois puisqu'on aura besoin d'un champ pour le titre et aussi pour la description. Donc ici, pour la description, ce sera tout simplement description controller et ici, ce sera entrer la description de l'article et ici, ce sera tout simplement veuillez rentrer la description de l'article. Voilà, et nous allons voir ce que ça nous donne. Parfait, donc comme nous avons vraiment nos 2 champs, mais on voit que ici c'est tout collé, il n'y a pas du tout de l'espace aux alentours. Donc nous allons mettre notre widget form dans un padding pour qu'il y ait des espaces aux alentours. Nous allons mettre ici 15. Parfait. Maintenant nous allons donner aussi un peu d'espace au milieu ici, donc un size boss avec de 15 pixels et aussi notre description, le champ de notre description doit comporter plus de lignes que le titre. Donc pour ça, je viendrai dans le test form field pour la description, je vais mettre le max line à 3. Voilà, et nous allons voir ce que ça nous donne. Parfait. Donc là, nous avons terminé avec nos 2 champs. Maintenant, nous allons attaquer maintenant le bloc pour la sélection d'une image. Donc ici, je vais prendre ceci. Et maintenant, je vais mettre un small test. Et ici, ce serait sélectionner une image. Nous allons donner aussi un peu d'espace. Et nous allons maintenant entamer avec le bloc pour pouvoir choisir l'image. Donc ici, ce serait un container avec une hauteur de 200 pixels. Et pour la largeur, nous allons dire de prendre tout l'espace disponible. Alors ici, nous allons donner aussi un peu de décoration à notre container. Puisque si vous voyez ici, on a un peu de bords arrondis ici. Et à l'intérieur, on a un widget qui nous permet d'aller choisir notre image. Donc ici, à la décoration, nous allons mettre la couleur sur Deep Orange. Et par la suite, nous allons donner un peu de border radius s'il vous plaît. Et ici, nous allons mettre tout simplement à 10. Et on est bon. Parfait. Maintenant, nous voyons ici que notre sélectionner une image est centré alors que nous voulons que ça soit au début. Donc pour ce faire,
on viendra à ce niveau dans le widget colonne et nous allons mettre cross assist alignment sur start. Là, on a dit de ranger nos widgets qui sont à l'intérieur en son sein tout au début. Vous voyez, parfait. Bien, ça c'est bon. Maintenant, dans notre conteneur ici, pour le child, ce serait ici un widget icon button. Et ici, nous devons passer le onPressed. Ensuite, ici, l'icône, ce serait tout simplement icons.upload avec une couleur blanche et une taille de 45 pixels. Parfait, nous allons tester ça. On a maintenant notre widget. Maintenant, il reste comment aller choisir notre image depuis notre galerie. Donc, pour pouvoir faire ça, nous allons utiliser un package appelé iMagePike. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc ici, je viendrai tout simplement dans mon terminal et je vais ajouter. Donc je viendrai dans mon terminal ici et je vais faire flutter pub add iMagePike comme ceci. Parfait. Maintenant, nous allons maintenant écrire notre méthode qui va nous permettre de pouvoir sélectionner une image depuis notre galerie. Donc, je viendrai tout en bas ici, je vais mettre pick image. Voilà. Et ici, ce serait une méthode asynchrone. Et ici, la première des choses, c'est que nous allons prendre une instance de iMagePike. iMagePike. Bien, et ici ce serait tout simplement Pike. Maintenant, nous allons aller sélectionner notre image depuis la galerie. Alors, pour ça, nous allons faire ici Pike. Nous allons prendre notre instance ici et nous allons faire ici Pike image. Vous voyez qu'on a accès à plusieurs méthodes ici. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est pick image. Donc, je vais faire ici pick image. Et ici, nous devons renseigner la source, si ce serait depuis la caméra ou bien la galerie. Donc, ici, nous allons choisir image source.galerie. Parfait. Et on voit ici que pick image nous retourne ici un futur de isFile. Donc alors nous devons attendre. Nous devons attendre l'exécution de cela et nous allons prendre tout ceci dans un widget isFile. Nous allons vérifier si la personne a réellement choisi l'image. Donc si c'est différent de nul, alors nous allons récupérer cette image là. Nous allons récupérer ça sous forme de bits. Donc nous allons faire un await ici et nous allons lire notre fichier read image as bit. Donc ceci, ça nous retournera ici un futur de liste d'octets. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire ici. Et maintenant, après avoir récupéré ceci après avoir récupéré cette donnée, nous allons stocker ça dans une variable. Et ici, je viendrai en haut, ici, je vais déclarer une variable qui sera liste d'octets. Voilà, une liste d'octets non signée ici, qui sera nullable et on donnera le nom iMageData. Donc, arrivé ici, nous allons faire un set state de iMageData pour lui passer la valeur de data récupérée à ce niveau. Nous allons faire un print de iMageData pour voir ce que ça nous retourne. Donc nous devons venir ici et nous allons mettre ici pack image. Mais avant de tester ça, nous devons stopper totalement l'application et démarrer à nouveau l'application, sinon ça ne va pas marcher. Donc je stoppe mon application puis je démarre. Parfait, donc ici nous allons nous connecter rapidement. Nous allons venir ici et nous allons tester notre méthode. Donc je vais appuyer dessus. Voilà, et comme vous pouvez le voir, nous sommes bel et bien partis dans notre galerie. Parfait, donc je vais choisir une image rapidement ici.
Voilà, et comme vous pouvez voir, nous avons bel et bien récupéré notre image. Il s'agit d'une liste dotée. Bien, donc nous avons bel et bien récupéré l'image. Mais ce que vous pouvez constater ici, dans l'application précédente, quand on lance le processus de la sélection d'une image, on a ici, voilà, on a ici Linear Progress Indicator qui nous indique qu'il y a un processus en cours. Donc, et quand l'image est sélectionnée, ça cesse d'indiquer. Donc ici, ce que nous allons faire ici, c'est de déclarer une variable booléenne ici, qui sera picking image, c'est-à-dire ici nous sommes en train de sélectionner une image. Donc ce sera false par défaut. Et ici, comment nous allons utiliser ça? Nous viendrons à ce niveau et nous allons faire set state. Une fois dans la méthode pick_image, nous devons mettre notre pick_image à. Et à la fin de l'exécution de tout, nous allons remettre notre pick_image à false. Maintenant, comment nous allons utiliser tout ceci? Nous viendrons ici en bas de ça. Et ici, nous allons faire une condition ternelle. Nous allons dire si pick_image, c'est-à-dire si c'est le processus là en cours, alors nous allons faire ici, nous allons retourner Linear Progress Indicator pour le de type orange. Sinon, nous allons retourner tout simplement un container vide. Voilà, donc nous allons tester ça rapidement. Ah ouais, ici ce n'est pas point virgule. Bien, nous allons tester ça. Vous voyez, on a bel et bien, comme vous pouvez voir, on a bel et bien notre Linear Progress qui passe, sauf que c'est trop collé à notre container et ce n'est pas assez visible. Donc pour régler ça, nous allons mettre un peu d'espace à ce niveau et là ce serait assez visible. Donc nous allons tester à nouveau. Parfait, donc voilà. Voilà. Parfait. Maintenant que nous avons récupéré notre image, nous devons l'afficher à notre utilisateur. Donc pour faire ça, je viendrai à ce niveau. Et ici, nous allons faire une condition. Nous allons vérifier si notre image data est nul ou pas. Donc si ce n'est pas nul, notre image data n'est pas nul, alors là, nous allons retourner ici image memory. Image memory, c'est le widget qui nous permettra de pouvoir afficher les images qui sont sous forme de bits. Et si je vais mettre le image data, nous allons retourner notre container. Donc ici c'est quoi? Quand notre image data ne sera plus nul, alors là nous utiliserons ici le widget image.memory pour pouvoir afficher à notre utilisateur l'image. Ici nous allons mettre le reg à 200 pixels et pour l'image, pour la largeur aussi, nous allons spécifier, nous allons lui dire de prendre toute la largeur disponible, marge finite. Et ici pour le fit, nous allons mettre le vide sur point cover. Voilà, donc nous allons voir ce que ça nous retourne. Parfait, donc comme vous pouvez le voir ici, on retourne bel et bien l'image si notre image n'est pas nulle. Maintenant, ce que vous pouvez constater ici, quand on vient sur notre application de base, on voit qu'il y a ici un autre widget icône qui nous permet d'aller changer à notre guise notre image si cette image là ne nous plaît plus. Vous voyez, on peut changer l'image là par celle-ci. Vous voyez, donc c'est ce que nous allons faire. Alors pour faire ça, nous allons mettre ici nous allons mettre notre widget image.memory dans un widget stack qui est un widget qui permet de superposer des éléments l'un sur l'autre. Donc ici nous allons faire ici stack et nous allons passer ici notre image en première position et ici
l'icône, ce qu'on veut superposer sur l'image. Donc ici, je serai icône button toujours et on précise. Ici, dans le on précise, ce serait toujours pick image. Mais nous allons revenir ici. Donc pour l'icône, ce serait icône et icône ici. Et l'icône ici, ce serait l'icône change. Voilà, change circle outline. Avec une taille de 45 pixels toujours. Et ici, dans on précise, nous allons mettre le pick image. Parfait, donc nous allons vérifier pour voir ce que ça nous donne. Voilà, donc nous avons bel et bien notre icône, mais c'est en gros à ce niveau, nous voulons que ça soit centré. Donc pour ce faire, vous allez venir dans notre stack ici, vous allez mettre l'alignement sur alignment.center. Parfait, donc comme vous pouvez voir, nous pouvons aller chercher notre image si celle-là ne nous plaît pas. Voilà, bien. Donc nous avons terminé avec notre bloc d'image avec la récupération d'image de l'utilisateur. Maintenant nous allons mettre en place ce bouton qui nous permettra d'ajouter, de faire l'ajout d'un article. Donc arrivé ici, je vais donner un peu d'espace à ce niveau. Et ici, je serai un container. Avec une taille de 50, la moitié ou 80% de notre 80% de la largeur disponible. Donc ici nous allons mettre ici media query of contest et ici nous allons accéder à la largeur de notre écran et nous allons multiplier par 0,8. Là ça nous permettra de prendre les 80% de la taille de l'écran. Et ici nous allons mettre un peu de décoration. Et ici ce serait la couleur Deep Orange. Ensuite border radius. Nous allons mettre sur border radius circulaire de 25 pixels. Et nous pour voir ce que ça nous retourne. Voilà, nous allons mettre pour le child, ce sera ici un big test qui sera ici ajouté. La couleur. Parfait. Et nous voyons que notre test n'est pas centré ici. Donc pour le centrer, nous allons faire ici alignment et nous allons mettre notre alignement sur center. Parfait. Aussi notre bouton dans sa globalité dans sa globalité n'est pas également centré. Donc pour le centrer ici, nous allons mettre ceci dans un widget align qui va nous permettre d'aligner autrement notre widget container. Donc nous allons lui dire d'aligner ça au centre. Parfait. Donc nous avons fini avec notre formulaire et tout. Maintenant nous allons voir comment pouvoir récupérer les éléments de ce formulaire là. Donc ici, dans un premier temps, je viendrai sur notre widget container et je vais le mettre dans un widget inkwell pour le rendre cliquable et avoir d'autres éléments. Assez par exemple on tape. Donc ici, quand on va cliquer sur notre bouton, nous allons vérifier certaines choses. Nous allons voir si notre formulaire est valide et que l'image et que la personne a renseigné, a récupéré aussi une image. Donc si c'est ça, nous allons, pour vérifier que nos deux champs là sont bien renseignés, nous allons faire appel à notre clé globale qu'on avait créée tout au début et nous allons voir si notre état actuel est validé. Si tel est le cas, nous allons vérifier aussi si l'image là aussi est renseignée et si l'image data est différente.
Voilà, donc si tel est le cas, alors notre formulaire est validé. Alors là, nous avons les deux champs qui sont renseignés et aussi notre image qui est différente de nul. Mais si tel n'est pas le cas, alors là, nous devons informer l'utilisateur en affichant un snack by ici, show dialog and snack by ici. Nous allons afficher un snack by pour le dire. De bien renseigner, tous les champs. Ici, donc ce serait le message serait veiller, renseigner tous les champs. Parfait, donc nous allons tester ça pour voir. Comme vous pouvez le voir ici, notre formulaire n'est pas du tout valide parce qu'on n'a pas rempli le champ de title du titre ni la description. Donc nous allons cliquer ici pour voir ce que ça nous dit. Et voilà, on a dit veiller renseigner tous les champs. Aussi, vous pouvez constater, on a les messages de retour qui nous dit veuillez rentrer le titre de l'article et aussi veuillez rentrer la description de l'article. Parfait. Maintenant, au cas où notre formulaire sera valide, nous serons en mesure de récupérer le titre et aussi la description et aussi l'image. Donc ici, on va dire quand ce sera valide, on va faire un print de notre title. Donc on mettra ici titre et ici, pour récupérer le titre, nous allons faire appel à notre contrôleur et ici, .s et nous allons récupérer notre titre. Et pour la description, ici nous allons faire appel à notre description controller et nous allons accéder à test. Et pour l'image, nous allons afficher tout simplement image data. Parfait. Ici nous allons rentrer un titre, donc nous allons dire voilà, ici dans un premier temps nous sommes confrontés à un problème de taille. Donc pour résoudre ce problème, nous viendrons à ce niveau dans notre formulaire et bien avant ça, nous allons mettre ceci notre widget forme dans un single child scroll view. Ainsi notre page sera ici scrollable. Voilà, donc nous allons tester ça pour voir. Et comme vous pouvez voir, nous n'avons plus d'erreur. Bien, donc nous allons mettre ici mon premier titre. Et ici, ce serait ici ma première description. Parfait, comme vous pouvez voir ici, on a bien et bien récupéré notre titre qui est mon premier titre et ici la description c'est ma première description et l'image qui est là. Maintenant que nous avons terminé avec la récupération de nos éléments depuis l'utilisateur au niveau front-end, nous allons voir maintenant comment ajouter notre article à notre base de données sur Firebase. Alors c'est ce que nous allons maintenant faire dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc pour ça, je viendrai sur la console de notre projet Firebase à ce niveau. Et ici, nous aurons essentiellement besoin de deux services, notamment le service de Cloud Firestore et le service de Storage. Alors, si vous ne voyez pas Firebase Storage, vous pouvez venir ici. Alors, Storage, c'est quoi? Comme information dit, stocker et récupérer les fichiers générés par les utilisateurs tels que des images, de l'audio ou des vidéos. Donc c'est ce que Storage nous permettra de faire. C'est en quelque sorte le stockage, ce qui nous permettra par exemple de stocker les images que nous aurons à récupérer de l'utilisateur. Et maintenant, concernant Cloud Firestore, notre Cloud Firestore représente ici la base de données de Firebase. Ce serait ici là où nous allons ajouter nos différents articles. Alors ici, quel sera le lien? Comment va-t-on utiliser Cloud Firestore et Firebase Storage? Nous allons dans un premier temps stocker nos images dans Firebase Storage et récupérer de là-bas l'URL qui nous permettra d'accéder à cette image et pouvoir stocker ça avec nos données, le titre, la description, la base de données de Cloud Firestore.
Donc, dans un premier temps, je vais commencer par créer une base de données Cloud Files. Donc, venez sur votre console et vous allez cliquer ici, créer une base de données. Arrivé ici, nous aurons le choix entre plusieurs emplacements. Donc, nous allons choisir l'emplacement là où doit l'emplacement de notre base de données. Moi, je vais choisir Europe et puis on va continuer. Ici, nous aurons le choix entre deux modes, notamment le mode en production et le mode de test. Donc ici, le mode de production, c'est quoi? On dit que l'accès, la permission pour la lecture et l'écriture dans notre base de données, la permission n'est pas donnée. Et ici, pour le mode test, on dit que nous aurons accès à cette base de données et nous pouvons écrire et faire la lecture aussi pour les 30 prochains jours. Donc pour moi, ça fera ici jusqu'au 12 décembre, jusqu'à 15 décembre. Voilà. Notez bien ici la différence entre le mode de production et le mode test se trouve tout simplement au niveau de la règle d'accès. Bien, donc nous allons choisir le mode test, comme ça nous aurons accès à notre base de données, nous pouvons écrire et faire la lecture sur les 30 prochains jours. De toutes les façons, si vous avez besoin d'aller plus loin, vous pouvez changer la règle d'accès à ce niveau. Donc nous allons activer ici. Et ici, notre base de données est créée et est prête à l'emploi. Voilà, donc ici nous sommes dans l'espace de Cloud Files, la base de données que nous offre Firebase. Maintenant, comment marche, de quelle manière fonctionne notre base de données Cloud Files? Pour vous expliquer un peu ça, je vous ai préparé une image. Donc ça, c'est l'architecture de stockage dans Cloud Files. Dans Cloud Files, les données sont stockées dans des documents qui sont organisés à leur tour dans une collection. Qu'est-ce que ça voudra dire? Donc, on aura des collections et des collections vont contenir des documents et ce sont ces documents-là qui constituent en quelque sorte les données. Donc, nous allons revenir dans notre espace ici. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc, je vais commencer par créer une collection. Une collection ici, ça peut être des users, des articles, des posts ou des produits, tout ce que vous voulez. Donc ici, nous allons mettre article, puisque c'est de ça que nous parlons ici. Donc à ce niveau, nous aurons des champs. Ici, par exemple, il s'agit d'un document, chemin parent du document. Donc ici, la collection représente le chemin parent pour notre document. Et ici, nous pouvons mettre notre propre identifiant qui va nous permettre de spécifier ce document ou bien nous pouvons générer à ce niveau l'identifiant pour ce document. Et ici, dans ce document, nous pouvons définir des champs. Par exemple, le titre. Et à ce niveau, nous avons les les différents types que nous offre Firebase. Ici, nous avons plusieurs types. Nous avons number, les nombres, string pour les chaînes de caractères, boolean pour le type boolean, les maps, les listes, nul, timestamp et des géopoints. Nous avons aussi des références. Donc après avoir choisi le type, nous allons donner les valeurs. Donc ici, nous avons par exemple le premier titre. Et ici, nous pouvons ajouter un autre champ qui sera par exemple la description. Nous allons laisser ça toujours sur string et ici, ce serait ma première description. Nous pouvons créer un autre champ qui serait par exemple create at pourra dire créer à. Et ici le type, ce ne serait plus chaîne de caractères mais plutôt timestamp. Que ici, nous pouvons aller choisir la date, par exemple. Ici, oui, je vais prendre cette date. Ici, je vais dire midi 00. Voilà. Et nous allons enregistrer. Parfait. Et comme vous pouvez voir ici, nous avons notre collection article qui contient à ce niveau un document et le document qui contient ensuite les données. Ici, ce que vous pouvez constater est que nous pouvons ajouter d'autres documents. Et ici, mettre le titre. Et ici, mon second titre. Et ici, create at. Normalement, ça doit être la date d'aujourd'hui. Ici, voilà. Je mettrai 10 heures tout simplement. Parfait. Et je vais enregistrer. Bien, donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai dit
ici que nous aurons des collections qui vont contenir des documents. Et si vous voyez très bien ici, nous avons notre collection articles à ce niveau qui contient déjà 2 autres documents. Vous voyez, nous avons les documents à ce niveau. Il y a aussi, on peut, dans un document aussi, nous pouvons accéder à des collections. Nous pouvons ajouter une collection par exemple à ce document. On les appelle des sous-collections. Mais nous n'allons pas traiter les sous-collections dans cette vidéo. Donc ici, vous pouvez ajouter une autre collection et tout. Donc c'est exactement de cette manière que fonctionne Cloud Firestore. Et il faudrait que les différents champs que nous aurons ici soient exactement les mêmes pour tous les documents. Sinon, lors de la récupération, ça ne va pas marcher. Nous aurons une erreur. Donc ici, je vais supprimer cette collection-là déjà, puisque nous n'allons pas manipuler les collections-là depuis la base de données ici. Parfait. Maintenant, pour pouvoir manipuler nos données à ce niveau, Cloud Firestore et Firebase Storage, nous aurons besoin de 2 packages. Ici, Cloud Firestore et Firebase Storage. Donc, je viendrai dans mon terminal à ce niveau et je vais ajouter ces 2 packages-là, notamment Cloud Firestore et Firebase Storage. Donc, ici, je vais faire flutterpeb add Cloud Firestore. Nous allons ajouter aussi le Firebase Storage et juste après ça, je vais vous montrer comment marche aussi Firebase Storage. Firebase Storage. Parfait. Donc nos 2 packages sont insérés dans notre application. Maintenant, dans Firebase Storage, à ce niveau, nous allons cliquer d'abord sur commencer et ici nous allons choisir le mode de test. Et ici, l'emplacement que nous avons pris pour notre base de données Cloud Firestore est pris par défaut ici, n'est plus changeable. Ensuite, nous allons cliquer sur OK. Parfait. Maintenant, arrivé ici, nous sommes dans l'espace de stockage de notre projet, de notre espace pour ce projet. Alors ici, vous voyez, on peut importer un fichier, on peut ajouter, créer un dossier et dans ce même dossier, créer un autre dossier. Vous voyez, on peut créer un dossier ici et dans ce dossier, on pourrait ajouter des fichiers. Donc, le dossier dans lequel on a stocké tout ça, les images et tout, on appelle ça une référence. Donc ici, je vais importer rapidement un fichier. Donc ici, je vais importer par exemple une image et vous allez voir de quoi il s'agit. Voilà, donc nous avons importé cette image par exemple et cette image, elle est actuellement disponible sur l'internet. Vous voyez ici par exemple, on pourrait accéder à cette image grâce à ce lien. Vous voyez le lien qui est à ce niveau-là, on pourrait accéder à ça. Donc, ce serait de cette façon que nous allons utiliser Cloud Firestore et Firebase Storage. Donc, nous allons stocker dans un premier temps les images ou bien nos fichiers dans Firebase Storage et avoir accès à l'URL qui va nous permettre d'aller récupérer cette image et par la suite de stocker cette image là dans notre Cloud Firestore parce que Cloud Firestore ne contient que des données test. Parfait. Donc arrivé ici, je viendrai maintenant dans notre Firebase méthode ici et nous allons commencer par implémenter les différentes méthodes pour pouvoir effectuer l'ajout. Je vais mettre ici add, ce serait add article. Donc ici, je vais commencer par mettre en place la méthode add article. Et ici, nous devons avoir besoin de 3 éléments. Nous avons besoin du titre, aussi, nous avons besoin de la description et aussi de l'image. Ici, ce serait une liste octet image data. Parfait. Donc, ce serait de ces
éléments dont on aura besoin pour notre article et aussi sur une méthode asynchrone. Donc dans un premier temps, la première des choses à faire c'est de uploader notre image sur Firebase Storage. Donc nous allons envoyer notre image sur Firebase Storage. Upload to storage. Donc pour ce faire, je vais créer une autre méthode ici qui sera upload image to storage. Donc ici nous devons prendre en paramètre notre image sous forme de bit. Donc image data, une méthode asynchrone. Et nous allons uploader ici notre image sur Firebase Storage. Maintenant pour ça, je vais d'abord créer deux autres instances. Donc on a besoin ici de l'instance de Cloud Firestore. Donc Firebase Firestore, et ici nous allons créer ici Firebase Firestore instance, et ici l'autre instance sera pour Firebase Storage. Et ici storage Firebase storage.instance. Parfait. Donc arrivé à ce niveau, nous allons commencer par créer une référence vers l'image que nous allons stocker. Donc ici je vais faire ici storage.ref, la référence, et ici dans un premier temps nous allons créer un dossier qui sera article image. Ensuite nous allons accéder à notre child, et à ce niveau le child ici, j'aimerais bien que chacun de nos éléments ait une référence unique. Donc pour ça je vais mettre un string ici, je vais prendre le temps actuel, datetime.now, c'est-à-dire l'instant où on envoie notre image sur Firebase là, ça va prendre son instant, et nous allons convertir ça à string, et nous allons ajouter aussi comme un autre sous-dossier à article image. Je vais mettre le string à ce niveau. Bien, donc notre référence n'est pas de type string ici, mais plutôt de type référence qui vient depuis notre Firebase Storage. Parfait, donc nous avons créé maintenant une référence. Maintenant nous allons ensuite créer une tâche, upload task, tâche d'ajout du fichier dans cette référence. Donc ici nous allons faire un ref point ici, et nous allons accéder à put. Ici quand on fait ref point, on a accès à plusieurs autres méthodes, notamment putFile, putString, putBubble et tout. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est putData. Si on avait récupéré notre image sous forme de fichier, sous forme de file, alors là on allait utiliser putFile. Ici moi je vais utiliser putData, et nous allons stocker, c'est pour stocker notre image data. Parfait. Maintenant ici nous allons maintenant exécuter cette tâche, parce que ici c'est la tâche upload task. Donc ici nous allons suivre cette tâche là, donc nous allons exécuter, qui sera ici l'attente de notre upload. Donc ici nous avons créé la tâche, et à ce niveau nous l'avons exécuté. Maintenant nous allons accéder à task snapshot. Ceci va nous permettre d'avoir accès à plusieurs éléments, notamment par exemple la référence, et par la suite à l'URL qui nous permettra de pouvoir récupérer cette image, de pouvoir accéder à cette donnée que nous venons de stocker. Nous pouvons récupérer la donnée, mais ici ce qui nous intéresse ici, c'est de récupérer l'URL qui nous permettra de pouvoir télécharger cette image là. Parfait. Et ici nous avons terminé avec la mise en place de notre méthode. Maintenant, une fois que cette URL est récupérée, nous allons reprendre ça dans une variable URL ici, et n'oubliez pas ceci, on doit attendre.
Et c'est cette variable que nous allons retourner à la fin. Nous allons retourner l'URL à ce niveau. Donc ici, je vais mettre un futur de string. Donc ici, nous allons récupérer l'URL qui sera une méthode de upload image to storage. Parfait. Maintenant, une fois que l'URL est récupérée, maintenant nous allons faire l'ajout de notre article maintenant à Cloud Firestore. Add to Cloud Firestore. Add to Cloud Firestore. Bien. Donc ici, ce que je vais faire, je vais d'abord créer un modèle pour nos articles. Donc le modèle, ça représente la structure de données, la structure ou bien l'architecture de la donnée ou bien d'un objet. Et ici, ça va nous permettre de pouvoir bien gérer nos données, de pouvoir réutiliser et pouvoir la facilité de pouvoir manipuler nos données. Donc ici, je viendrai dans File, dans Service et je vais créer ici Article Model. Article Model. Et ici, je vais créer une classe qui sera ici Article. Et ici, nous aurons besoin pour nos articles, nous aurons besoin de certains éléments, notamment ici, on aura besoin. Ici, on va déclarer une variable final de l'id, ensuite du title, le title, ensuite la description. Aussi, nous aurons besoin de l'user ID. L'user ID, c'est tout simplement l'id de l'utilisateur qui ajoute principalement cet article-là, qui fait l'ajout de cet article-là. Et ici, nous aurons aussi besoin de date time. Et ici, ce sera ici create at, c'est-à-dire la date time, l'instant où nous avons ajouté notre article, et aussi update at. Parfait. Donc ce seraient ces éléments dont on aura besoin pour notre article. Donc je vais créer ici un constructeur. Donc ici, nous allons dire que nous aurons besoin de l'id. Donc ici aussi du titre. Il reste un second élément, notamment l'image, c'est-à-dire image URL. Parfait. Donc ici, après le titre, nous aurons besoin de la description. Ensuite, de l'image. Et aussi de create at, update at, et ensuite l'identifiant de l'utilisateur. Parfait. Donc ce serait déjà tout. Ensuite, on aura besoin d'une autre méthode qui nous permettra, à partir d'un article, qu'on puisse retourner le map de cet article. Article. Et ici, on va retourner un map. Et ici, ce sera ce que nous allons stocker dans la base de données, puisque dans la base de données, on n'envoie rien que de map. Donc ici, on aura l'id qui sera l'article de l'id. Ensuite, on aura besoin du title. Article. Title. Et ici, la description. Create article. Parfait, donc nous avons terminé avec la méthode toMap ici qui va nous permettre de convertir notre article
en map. Maintenant que nous avons terminé avec ça, je viendrai dans Firebase méthode à ce niveau. Firebase méthode ici et je vais commencer par créer une instance d'article. Donc à ce niveau, on va créer une instance d'article ici. Parfait. Donc on voit ici que un article a besoin d'un identifiant, d'un titre, d'une description et tout. Maintenant, nous allons dans un premier temps créer l'identifiant à ce niveau. Donc pour ça, je vais utiliser un package qui nous permet, le package UID qui nous permet d'avoir un identifiant unique à chaque fois. Et ici, donc dans un premier temps, je vais d'abord l'ajouter. Footer pub add UID. Parfait, donc notre package est ajouté. Donc ici, dans un premier temps, je vais commencer par créer une instance de notre UID. Et ensuite, nous allons créer ici notre identifiant ID qui sera égal à UID ici et nous allons accéder à V4 à ce niveau. Parfait. Donc on vient de créer notre identifiant et c'est là. Donc le titre, c'est tout simplement le titre qu'on aura récupéré ici. La description, c'est là. Et pour l'image, l'URL, ici, ce sera tout simplement l'URL qu'on aura récupéré, à ce niveau. Vous voyez. Donc maintenant pour créer ta table, ce sera tout simplement le datetime.now. Et ici pour la mise à jour aussi, comme on n'a pas encore fait une mise à jour, donc on mettra ici toujours datetime.now. Donc et pour l'utilisateur, l'identifiant de l'utilisateur qui a fait l'ajout de cet article principalement, nous allons accéder à Firebase. Nous allons faire ici Firebase off. Et ici, nous allons accéder à current user et ensuite à l'UID. Donc ça nous permet d'accéder à l'identifiant de l'utilisateur actuel. Vous voyez, en fait, quand on vient ici, dans notre espace de l'authentification, vous verrez que les utilisateurs ont en fait un identifiant unique, l'identifiant UID utilisateur. L'identifiant là est unique pour chaque utilisateur. Donc c'est ce que nous allons stocker à ce niveau-là. Maintenant, nous allons ajouter notre article à notre base de données Cloud Firestore. Ici, nous avons deux types de manières de pouvoir stocker les données. Soit on lui donne identifiant, soit on ne lui donne aucun identifiant. Donc, ce serait par exemple Firebase, Firestore ici. Et nous allons préciser la collection, ici le nom de la collection. Et ici, pour faire l'ajout, nous pouvons faire add directement. Pour pouvoir ajouter là, on laisse donc le champ libre à Firebase de nous donner l'identifiant de ce document. Mais si nous disposons de ce document, de l'identifiant déjà, alors là, nous pouvons faire un doc ici, et nous allons préciser ici l'identifiant donc de ce document. Donc pour nous ici, ce sera l'identifiant de notre article à ce niveau, et ensuite je vais faire set pour pouvoir mettre la donnée ici. Et ici la donnée, ce serait tout simplement le map. Donc vous voyez le data, ce serait map, et ici ce serait tout simplement article, et nous allons convertir notre article à map. Vous voyez ici. Donc on va accéder à la fonction toMap qui est dans notre truc là, dans notre modèle à ce niveau, et puis c'est bon. Maintenant pour la gestion des exceptions, nous avons aussi accès à d'autres méthodes ici, par exemple den. Et si nous rentrons dans la méthode den, ça voudra dire que tout est exécuté avec un succès. Donc nous allons créer, comme on a l'habitude de faire, une variable string nommée res, qui sera ici une erreur s'est produite. Et à ce niveau, quand on rentre dans den, alors là nous allons mettre
notre variable à success. Ou bien en cas d'erreur, ça dit on error. Voilà, donc Firebase nous met à notre disposition ces deux méthodes là pour vérifier. Si il a d'erreur là, nous allons prendre tout simplement l'erreur là à ce niveau. Donc error, et nous allons convertir ça. Bien, donc ça c'est déjà tout. Maintenant nous devons attendre, nous devons mettre un await devant cette méthode là. Et donc notre méthode pour l'ajout d'un nouveau article est prête. Donc ce qui reste à faire ici, c'est de retourner notre variable res. Ainsi notre méthode est totalement prête à l'emploi, donc nous allons tester ça. Donc je viendrai dans notre fichier add article à ce niveau et je vais venir tout en haut ici, je vais mettre la méthode add article. Et ici ce serait une méthode asynchrone toujours. Et ici nous allons commencer par mettre Firebase méthode et accéder à notre méthode add article. Et ici nous avons les différents champs à renseigner. Voilà, ici on aura à renseigner le titre, la description et l'image. Donc le titre ce serait tout simplement title controller.test et ici la description ce serait description controller.test à ce niveau. Et pour l'image nous allons mettre tout simplement l'image, mais nous devons le rassurer. Nous devons rassurer la variable qu'elle ne sera pas nulle lors de son utilisation. Donc ici, je vais mettre un await ici, puisqu'on aura à attendre. Et nous allons par la suite récupérer notre variable res dans une autre variable res à ce niveau. Et après ça, nous allons vérifier l'état. Donc nous allons dire ici, si res est égal à success. Alors ici, nous allons vérifier le contexte. Et si c'est monté, nous allons afficher notre snack bar pour informer l'utilisateur que l'article est ajouté avec succès. Article ajouté avec succès. Dans le cas contraire, nous allons dire ici qu'une erreur s'est produite. Dans un premier temps, nous allons faire un print sur l'erreur et ensuite nous allons dire une erreur s'est produite. Bien, maintenant nous allons venir dans notre bouton ici et nous allons appeler notre add articulation. Autre chose, je viendrai ici, je vais créer aussi une autre variable booléenne qui sera loading, qui nous permettra de contrôler, de savoir si le processus est en cours ou pas. Donc par défaut, ce sera false. Et alors une fois dans cette méthode, nous allons mettre ça à true. Donc loading à true. Et à la fin de l'exécution de ceci, nous allons mettre notre loading à false. Vous savez déjà comment ça marche. Donc nous viendrons dans notre bouton ici et devant, ici nous allons voir, nous allons faire une condition ternelle ici pour voir si le processus est en cours. Alors là on retourne un circular progression indicator avec une couleur blanche à ce niveau. Il nous reste dernière chose à faire. Donc nous viendrons dans notre dossier Android et ensuite dans App et dans Bold Gradle. Et ici nous allons passer notre min SDK, la version de notre min SDK à 21. Maintenant nous allons tester maintenant notre ajout d'article. Donc je vais cliquer sur ajouter. Et ici nous avons maintenant article ajouté avec succès. Donc je viendrai, si je viens par exemple sur ma base de données ici, il n'y a rien, je vais tout simplement recharger la page. Parfait. Et comme vous pouvez voir, nous avons notre premier article qui est créé ici. Vous voyez, créé date et ici la description, l'idée, l'image. Vous voyez. Donc l'image
Ceci, ça vient de notre Firebase Storage, notre TikTok et tout. Et si nous venons dans notre storage ici, vous verrez que notre sous-dossier article image est bien créé et ensuite nous avons notre data à ce niveau. Voilà ce qu'on a envoyé sur notre Firebase Storage. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des likes et aussi des commentaires. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à mettre ça aussi dans les commentaires. Je vous lirai et je vous répondrai. Donc on se retrouve dans la vidéo prochaine pour la lecture de nos différents articles depuis Firebase.